Le Real Madrid au cœur de toutes les tensions. La FIFA répond fermement à la Ligue après une décision controversée lors du choc face au Rayo Vallecano. Pendant ce temps, Manchester City s'intéresse de près à une star madrilène, et le Real a fixé son prix. Enfin, l'UEFA a dévoilé l'arbitre du derby tant attendu face à l'Atlético en Ligue des Champions. Restez bien jusqu'à la fin pour tous les détails. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! Le mercato estival s'annonce déjà agité du côté du Real Madrid. Et cette fois, c'est le nom d'Eduardo Camavinga qui agite les rumeurs. Selon les médias espagnols, le club madrilène aurait fixé le prix de départ du jeune milieu de terrain à 70 millions d'euros. Cette décision intervient après que deux géants européens, le Paris Saint-Germain et Manchester City, aient manifesté un fort intérêt pour le joueur français. Camavinga, âgé de 22 ans, a connu une saison 2024 à 2025 marquée par plusieurs blessures. Ses pépins physiques ont limité sa participation à seulement 24 matchs, toutes compétitions confondues. Une situation qui a rapidement alimenté les spéculations sur son avenir au sein du club madrilène. Malgré son temps de jeu réduit cette saison, Camavinga reste un élément clé du projet du Real Madrid. Arrivé en provenance du Stade Rennais à l'été 2021, il a disputé pas moins de 170 matchs sous les couleurs madrilènes, inscrivant 3 buts au passage. Sa polyvalence et sa capacité à jouer aussi bien au milieu de terrain qu'au poste de latéral gauche en font un profil très prisé sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain semble particulièrement déterminé à s'attacher les services du jeune international français. Fort de ses ambitions en Ligue des Champions, le club parisien voit en Camavinga un renfort idéal pour renforcer son entrejeu. De plus, certaines informations indiquent que le Real Madrid s'intéresserait à João Neves, le talentueux milieu de terrain de Benfica. Cette piste pourrait favoriser un éventuel échange entre les deux clubs, donnant ainsi au PSG un net avantage dans la course pour recruter Camavinga. Mais Manchester City ne compte pas rester les bras croisés. Pep Guardiola voit en Camavinga un profil parfait pour dynamiser son milieu de terrain et renforcer la profondeur de son effectif. Toutefois, City pourrait se heurter à une concurrence féroce, surtout si le PSG parvient à inclure certains joueurs dans les négociations afin de faciliter le transfert. En parallèle, des clubs de Premier League comme Manchester United surveillent également de près la situation du milieu français. Connaissant la réputation du championnat anglais et les défis qu'il offre, un transfert en Angleterre pourrait représenter une option séduisante pour Camavinga. Le joueur devra donc faire un choix crucial pour son avenir. Rester au Real Madrid pour s'imposer davantage malgré les blessures, retourner en France pour devenir l'un des leaders du PSG, ou bien tenter une aventure en Angleterre dans un championnat très compétitif. Les prochaines semaines seront décisives et pourraient bien marquer un tournant important dans la carrière du jeune prodige français. Une chose est sûre, le feuilleton Camavinga ne fait que commencer. L'UEFA a dévoilé le nom de l'arbitre qui dirigera le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Cette rencontre très attendue sera arbitrée par le Polonais Szymon Marciniak, un visage bien connu du monde du football. Ce choix de l'UEFA n'est pas anodin, car Marciniak est l'un des arbitres les plus expérimentés du circuit européen. Il s'est notamment illustré lors de la finale de la Coupe du Monde 2022 entre l'Argentine et la France, une rencontre mémorable où son arbitrage avait été largement salué. Mais ce n'est pas tout. Szymon Marciniak connaît bien les deux clubs madrilènes puisqu'il avait également dirigé la finale de la Supercoupe d'Europe en 2018, opposant justement le Real Madrid à l'Atlético de Madrid. Ce soir-là, les Merengues s'étaient inclinés 4-2 après prolongation face à l'équipe dirigée par Diego Simeone. Plus récemment, cette saison en Ligue des Champions, Marciniak avait arbitré le Real Madrid lors de son déplacement en Italie face à l'Atalanta. Un match intense que les Madrilènes avaient remporté sur le score de 3-2. De son côté, l'Atlético de Madrid n'a pas échappé non plus à l'arbitrage du Polonais cette saison. Il était aux commandes lors de la rencontre entre les Colchoneros et le PSG en phase de groupe de la Ligue des Champions. Un duel où l'Atlético s'était imposé 2-1 en France, grâce à un but crucial d'Angel Correa dans les dernières minutes. Avec autant d'expérience et une telle connaissance des deux équipes, Szymon Marciniak aura la lourde tâche de maintenir le contrôle d'un match qui s'annonce électrique. Entre la pression du Santiago Bernabéu et la rivalité intense entre les deux clubs madrilènes, l'arbitrage jouera sans doute un rôle clé dans cette rencontre décisive. Reste à voir si sa gestion du match satisfera les supporters des deux camps. L'avenir de Lucas Vázquez au Real Madrid semble aujourd'hui incertain. Selon plusieurs médias espagnols,
l'idée d'un départ du joueur en fin de saison devient de plus en plus crédible. Son contrat arrive à expiration et, pour l'instant, aucune discussion concernant une prolongation n'a été engagée avec le club madrilène. Cette situation laisse planer le doute sur son futur, et un départ lors du prochain mercato estival paraît désormais être une option sérieuse. Le club lui-même n'écarte pas cette possibilité, soulignant que tout peut encore évoluer d'ici la fin de la saison. Lucas Vázquez n'est pas un simple joueur de passage au Real Madrid. Il a rejoint le club en 2007, alors qu'il n'avait que 16 ans. Formé dans les différentes catégories de jeunes du club, il a gravi les échelons jusqu'à intégrer le Castilla en 2014. Depuis, il a su s'imposer comme un joueur polyvalent et fiable, répondant toujours présent lorsque l'équipe avait besoin de lui. La saison dernière, il avait prolongé son contrat d'une année supplémentaire, mais cette fois, les choses semblent différentes. L'absence de négociation pour un éventuel renouvellement laisse entendre que le club pourrait envisager de tourner la page. Si ce départ se concrétise, il marquera la fin d'une longue histoire entre Lucas Vázquez et le Real Madrid, un joueur apprécié pour son engagement et sa loyauté envers le club. Reste à savoir si les prochains mois permettront de changer la donne ou si cette saison sera bel et bien la dernière pour lui sous le maillot madrilène. La polémique enfle autour du match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, disputé lors de la 27e journée de la Liga. Une décision arbitrale très controversée a déclenché un véritable débat dans le monde du football, impliquant à la fois les supporters, les analystes et même les instances dirigeantes du sport. Tout a commencé lorsqu'une action impliquant Vinicius Junior a semé la confusion. La star du Real Madrid a été victime d'un tacle appuyé dans la surface de réparation par Florian Leun, défenseur du Rayo Vallecano. Les ralentis sont formels. La jambe du défenseur a clairement touché la cheville de Vinicius par derrière, provoquant sa chute. Immédiatement, les joueurs madrilènes se sont précipités vers l'arbitre pour réclamer un pénalty. Mais à la surprise générale, l'arbitre n'a pas bronché et le VAR n'a pas jugé nécessaire d'intervenir pour revoir l'action. Cette décision a provoqué l'indignation des joueurs et du staff du Real Madrid, d'autant plus que des fautes similaires ont souvent été sanctionnées dans d'autres rencontres. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les Madrilènes se retrouvent dans cette situation. Un précédent cas avait déjà suscité la polémique lors d'un match contre Osasuna, où un pénalty évident n'avait pas été accordé malgré une faute similaire. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Les médias sportifs ont largement relayé l'incident, tandis que les experts en arbitrage ont unanimement condamné cette erreur. Le célèbre réseau spécialisé dans l'analyse arbitrale, El Archivo del VAR, a confirmé que la faute sur Vinicius Junior était évidente et qu'un pénalty aurait dû être accordé sans l'ombre d'un doute. Selon eux, le contact était clair et son impact sur le joueur ne laissait aucune place à l'interprétation. Plusieurs anciens arbitres et spécialistes ont également souligné que ce type de faute est régulièrement sanctionné par un pénalty dans d'autres rencontres, ce qui soulève des questions sur l'incohérence des décisions arbitrales. Pour beaucoup, l'absence d'intervention du VAR est incompréhensible, surtout dans une action aussi flagrante. Les supporters du Real Madrid n'ont pas caché leur colère. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur frustration face à cette décision jugée injuste. Beaucoup estiment que de telles erreurs compromettent l'équité du jeu et remettent en question l'efficacité du VAR, censé corriger ce type d'erreur manifeste. Face à cette polémique grandissante, la FIFA a rapidement réagi. Dans un communiqué officiel, l'organisation a rappelé qu'elle surveille de près les performances arbitrales dans toutes les compétitions pour garantir une application juste et cohérente des règles. La FIFA a également réaffirmé son engagement à améliorer l'arbitrage et à perfectionner l'utilisation du VAR, afin d'assurer un maximum de justice dans les décisions prises sur le terrain. Le communiqué précise que toutes les décisions controversées sont minutieusement examinées par des commissions spécialisées pour évaluer les erreurs et améliorer les procédures d'arbitrage. La FIFA rappelle aussi que le VAR n'est pas là pour se substituer à l'arbitre, mais uniquement pour l'aider. C'est toujours l'arbitre principal qui a le dernier mot sur les décisions prises durant le match. Cette nouvelle controverse relance une fois de plus le débat autour du VAR et de son utilisation dans les moments cruciaux. Si certains estiment que cet outil est essentiel pour améliorer la justice dans le football, d'autres pointent du doigt ses limites et son incapacité à garantir une parfaite cohérence dans les décisions arbitrales. Reste à savoir si cette polémique incitera les instances dirigeantes à renforcer les protocoles d'utilisation du VAR pour éviter que de telles erreurs ne se reproduisent à l'avenir. Une chose est sûre, cette décision a laissé un goût amer aux supporters madrilènes et relance une fois de plus les discussions sur l'équité dans le monde du football. N'oubliez pas de vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne rien rater des actualités du meilleur club au monde. À très bientôt.